Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode 2 de Yu-Gi-Oh! Rush Duel du coup. Si vous n'avez pas suivi l'aventure, j'ai démarré le premier épisode où on a appris les bases de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Donc évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Konami, c'est eux qui m'ont fourni tout le matériel et le jeu pour pouvoir vous faire cette mini-série. Nous sommes sur l'épisode 2 où on va essayer vraiment de partir à l'aventure de créer notre deck. Donc je vous propose tout de suite de démarrer au niveau du jeu. Let's go! Donc nous sommes là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait vu cette dame qui s'appelait Rain, et nous avions fait tous les tutos pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Rush Duel. On dirait que tu maîtrises les bases et que tu peux garder ce dernier deck. Ok, je te l'offre, c'est le tout premier deck que j'ai construit quand j'ai commencé les Rush Duel. Très bien. Va défier tous les gens en duel, mais ça marche, on va aller essayer de faire des petits duels. Pas si vite, n'envoie pas un bébé girafe dans la jungle ou chasse les lions. Donc évidemment, t'as besoin d'un dragon comme moi pour t'apprendre les ficelles du duel. Je vais t'affronter en premier. Pas de souci. Donc, Luc n'est pas du genre à y aller doucement. C'est pas grave. Ok. J'ai l'impression qu'ils veulent tous m'affronter, il n'y a pas de souci. On va démarrer tranquillement. Je ne suis pas une grande dragonne, mais ok, je vais t'affronter. Donc on va jouer contre Romine, je ne sais pas. Je ne sais pas si je prononce très bien. Que le rush duel commence, let's go. Donc ici nous avons la possibilité de prendre le deck qui nous convient. Donc moi je vais rester sur le deck de démarrage de Yuga. Parce que c'est le plus optimal, il me semble, qui tourne bien autour des magiciens. Nous sommes partis du coup pour ce duel. Let's go. Alors là, j'espère vraiment que ce sera libre, qu'on va pouvoir enfin faire notre premier duel au mieux. Donc, nous jouons en premier. Ok, c'est parti. Donc nous allons évidemment piocher une carte. Donc chaque dueliste commence avec 4 cartes en main. On pioche une carte de façon à en avoir toujours 5. En fait, à chaque début de tour, il faut que on ait 5 en main, du moins celui qui joue. Ok. Donc là, on va commencer tranquillement. Je vais invoquer celui-ci parce que je vais m'en servir comme sacrifice. On va tout de suite le sacrifier. Ok. Ça me permet déjà d'avoir un monstre avec 2000 points d'attaque sur le terrain, c'est pas rien. Et je le rappelle, le but du rush duel est d'épuiser déjà toutes vos ressources. Parce qu'après, on va pouvoir piocher un maximum de cartes. Donc celui-ci, je vais le laisser sur le terrain. On va invoquer l'autre. Et on va sacrifier celui-là parce qu'il a que 1000 points d'attaque. Donc, ça me permet dans un premier temps d'avoir 2 monstres à 2000 points d'attaque sur le terrain, ce qui est pas rien, et un monstre à 1100. Celui-ci sera potentiellement détruit s'il y a l'attaque. Écoutez, on est pas mal. Aucune carte ne peut être utilisée, donc tout de suite on nous propose de passer la phase dans laquelle on est. Je le rappelle, il n'y a pas de main phase 2 pour jouer. Donc ici, on va directement aller en end phase et on va voir son plan. Ok, donc évidemment on peut avoir les détails des cartes hein, si on le souhaite. Donc après, malheureusement, quand le bot réfléchit, on peut pas faire grand chose. Donc là, les détails, on a tout qui s'affiche en grand si vous avez des effets que vous voulez lire en grand. Ok, je pose un monstre. Est-ce qu'elle aurait pas grand chose à faire? Le bot réfléchit. Elle pose un autre monstre. Ok. Et elle pose un troisième monstre. Donc là, en gros, pour l'instant, elle joue full défense. End phase, c'est à nous. Et là, comme on a très bien joué notre premier tour, on va pouvoir piocher 5 cartes. Et ça, c'est pas rien. C'est plutôt cool. Let's go. Les 5 cartes sont piochées. Très bien. Ok. Donc, on va surtout voir ce que ça fait en plus grand. Donc envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Effet
Un monstre de type magicien face recto sur votre terrain gagne 1000 points d'attaque. Donc là, en l'occurrence, ça va pas nous intéresser parce qu'elle a 3 monstres. Donc on va surtout... On va faire ça. En vrai, ça peut être pas mal de faire ça. On va invoquer notre magicien. Donc là, il faut 2 sacrifices. Donc on va sacrifier celui-ci et celui-ci. Et on va invoquer notre gros magicien. On va passer l'animation parce qu'on l'a déjà vu dans l'autre épisode. Il faut que ce soit un peu plus rapide. Ok, donc celui-ci, il est niveau 6, donc non, ça nous intéresse pas. Par contre, on peut invoquer normalement celui-ci. Et ensuite le sacrifier. On va sacrifier. Voilà. Là déjà, on se retrouve avec 3 monstres à sacrifier sur le terrain, ce qui est vraiment pas mal. Notre magie... Écoutez, je peux pas la poser. On va faire ça. Donc en fait, il faut faire activer effet et ensuite on va faire poser. Parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas intéressant pour nous de l'activer tout de suite, étant donné qu'elle a que des monstres face verso. Donc là, on a essayé de jouer, donc je l'ai posé pour essayer d'avoir moins de cartes du coup dans ma main. Et du coup, on va changer de phase. On va passer en battle, attention à pas faire une phase bêtement. Et on va pouvoir attaquer notre adversaire. On va attaquer déjà avec le plus faible. C'est parti. Et ça va détruire. Boum. Donc évidemment en piochant 5 cartes à chaque fois, elle aura facilement la possibilité de se défendre avec plein de cartes. Même si j'en contrôle moi 3. On va remettre 3 cartes en position de défense facilement. Le magicien va attaquer. En l'occurrence, c'était pas intéressant non plus d'activer l'effet de notre magicien parce qu'il aurait juste gagné un peu d'attaque. Mais il n'est pas perce défense. Donc on va passer en end phase. On est déjà pas mal sur ce tour. On a encore réussi à jouer 4 cartes sur 5. Donc on est vraiment pas mal. Elle va en piocher 3 parce qu'elle a déjà 2 cartes dans sa main. Et on va voir ce qu'elle va pouvoir faire contre nos cartes. Au moins là je suis content, on a un duel qui se joue entièrement par notre propre fait. Et du coup on peut faire plein de choses. On va utiliser invocation sacrifice. Ok, donc on a aussi le détail sur le cimetière si on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. À chaque fois ça nous propose par contre le détail des cartes, ça je trouve ça un peu dommage. Donc on va quand même regarder qu'est-ce qu'il fait son monstre. Ça nous bloque un petit peu. Donc là ça a baissé. Ok. Pas une carte. Ah c'est ça qu'on a. On n'arrive pas à le faire, c'est bizarre. On peut pas regarder ce qu'il fait vraiment. À chaque fois ça nous change, ça c'est un petit peu dommage. On peut pas vraiment regarder tranquillement ce que fait son monstre tout simplement. Chaque fois qu'elle parle. Donc là elle nous a attaqué notre monstre. On a perdu un peu de points de vie. Mais on va bien se venger. Ok. Donc on va prendre le temps juste. Voilà, on a pioché 4 cartes, on est pas mal. Parfait. On va juste regarder ce que fait son monstre, si on y arrive pour cette fois. Alors, envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Ok. Et ça baisse. Ok. Ça marche. Donc là, en l'occurrence, elle n'a plus de carte de toute façon. On va activer la carte magique qu'on avait utilisée dans le didacticiel. On va l'activer tout de suite. On va pouvoir péter sa carte magie ou piège. Effet activé, on va sélectionner ça. Et on va se débarrasser de sa carte à se cacher. Let's go, c'était un piège, je pense qu'on a bien fait. On va poser ça. Yes. On va essayer de lui infliger quelques points. On va sélectionner ça. Hop, on va envoyer celle-là. Parce qu'on s'en fiche, elle a que 500 points d'attaque, elle est pas intéressante. Et on va augmenter l'attaque de notre magicien. Donc notre magicien va passer à 3100 points d'attaque. De plus. Donc là on va invoquer ça d'abord normalement.
Ah non, on va pas le faire, j'avais pas vu, c'était un sacrifice niveau 6. On va activer l'effet de notre magicien. Ok, donc notre magicien, en gros, voilà, il va envoyer des cartes. Et il va s'augmenter. Donc là, il est passé à 4600. Je le rappelle pour ceux qui connaissent pas l'effet du magicien. C'est en gros, on envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Et jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale au nombre d'attributs différents présents dans votre cimetière x 300. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça on a défaussé pas mal de petites cartes. On a quelques cartes, on a du lumière, on a du vent, on a du eau, du feu. On a pas mal de choses. Donc là, il est passé vraiment à beaucoup de points d'attaque. Je pose une carte et je vais déclencher une battle. On passe en battle phase et on va attaquer à 4600 son monstre. Vous voyez, en plus, c'est... Je vais y arriver. Ça vous montre combien de points votre adversaire peut perdre suite à cette attaque. Donc, ça va là-dessus, c'est assez cool. Après, évidemment, le jeu est là pour kiffer quand on veut jouer dans un mode histoire. Pour également apprendre de cette série-là. À savoir qui est qui joue quoi, comment on joue à ce jeu. Alors, en savoir toujours plus sur la mécanique de ce format que je trouve vraiment très intéressant. Il n'y a plus rien à faire, ça nous le dit à chaque fois. Du coup, on va passer en end phase. Et notre adversaire va pouvoir piocher 5 cartes. Donc c'est vraiment intéressant, encore une fois. Il va pouvoir potentiellement retourner la situation à son avantage. On a quand même placé des cartes. Alors par contre, le côté vraiment pénible, c'est qu'il est quasi impossible de cliquer pour regarder le détail de nos cartes. Ça, c'est pas très très... Je vais utiliser ce monstre en fait. Ok. Après, je pense que c'est pour ça que ça nous propose les détails de ces cartes. Et il faut faire oui, sinon après c'est assez pénible de voir. Donc là, elle pose. Là, c'est en battle. Au final, elle a encore réussi à jouer ses 5 cartes. Let's go. On va activer. Donc, on va faire ça. En gros, le monstre adverse va perdre 500 points d'attaque. L'effet est activé. Et voilà. Et son monstre est détruit. Et voilà, nous avons empêché son monstre de détruire le nôtre. On va piocher 4 cartes, parce qu'on en a encore une en main. Et si on joue bien, normalement, on devrait pouvoir terminer ce duel. Ok, donc on a pioché 4 monstres. Ok. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va invoquer normalement celui-ci. Voilà. On va invoquer par sacrifice celui-ci. On va voir ce qu'il fait le Torna, le tisseur du vent. Je sais pas ce que c'est son effet. Alors, lui il dit quoi? On peut envoyer une carte de notre main au cimetière, changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Ça nous intéresse pas parce que elle n'a plus de monstres. Et notre carte à se cacher, on va l'activer, ça va pouvoir nous permettre de détruire une de ces cartes à se cacher. Ça peut être un piège qui nous détruit tout, donc on va pas s'en priver. On va aller sélectionner la carte du milieu et la détruire. Ok. C'est plutôt pas mal. On va passer en battle. On va quand même activer l'effet de notre magicien parce qu'il va passer encore à 4600 minimum. 3600 pardon, excusez-moi, c'était parce qu'on avait activé la carte magie avant. Et là maintenant on va passer en battle pour être sûr de battre notre adversaire. En espérant qu'elle n'ait pas de carte piège trop impactante à jouer. Attention. Et c'est une attaque directe. On va attaquer avec notre magicien et si ça passe, on a gagné. Notre premier duel officiel hein, avec
Enfin, on est les seuls joueurs, du coup il n'y a pas de didacticiel, on a tout joué. On a plutôt bien joué, je trouve, c'était nickel, très très bien. Vous avez gagné. Parfait. Donc là, à chaque fois, on gagne des points. Oh, on a gagné le magnifique dragon. Très bien. Celui-ci, il est vraiment trop beau. Je sais que je l'ai en vrai, en version japonaise. Il est vraiment très très beau. D'ailleurs, je pense que le deck dragon est légèrement plus fort que le magicien sur ce jeu. Donc en l'occurrence, si on a des dragons, on essaiera de se faire le deck dragon. Ok. Donc là, nous avons battu cette jeune dame. En affrontant... Ok, vos esprits se sont... Ok, pas de soucis. C'était un excellent duel. Je ne parle pas seulement de tes compétences. Oui, oui, beau travail. Le grand dragon est fier de toi. Très bien. D'accord. Donc là, ils sont un peu tous fous de nous. Très très bien. Quand tu fais des duels, on dirait que tu peux regarder dans le cœur de ton adversaire et créer une sorte de lien. Okay, ça m'a l'air spirituel. Ok. Bon là, il y a beaucoup de blabla. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'aller essayer de créer un bon deck. Alors. Yami Ruler. Ok. Ok, on passe. Bon là, il pense évidemment à de la bouffe. Ok, flash info, dueliste détecté. Donc là, à chaque fois, ça va potentiellement nous montrer un petit dueliste à affronter. Ok. Bon, par contre, il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose. Après, c'est un mode histoire aussi, il faut savoir apprécier. Deck de démarrage Luc obtenu, donc j'en parlais tout à l'heure. On essayera sûrement le deck dragon de Luc qui sera potentiellement meilleur que celui du magicien. Après, quiz de démarrage. J'aimerais bien qu'on ait dragon blanc aux yeux bleus, ce serait trop chouette. C'est une carte légende si je dis pas de bêtises en plus. Oui. Ok. Donc, deck de démarrage, machin. Catalogue de cartes, on va... Non, c'est pas ça. On va regarder les cartes de ce deck. Donc là, nous avons le deck dragon, potentiellement. Il y a quand même des cartes à changer, parce qu'elles sont pas folles. Je sais que ça, c'est fort. Détruisez une carte magique piège sur le terrain. Je sais que ça, c'est pas mal aussi. Détruisez un monstre. Ça reste des cartes classiques. Mais il est quand même assez sympathique. Ok. Donc après avoir consulté des recettes de deck, on peut à chaque fois regarder et équiper. Donc là, si on veut changer de deck, on va jouer avec les dragons tout à l'heure. Ok. Par contre, enfin, nous avons les boutiques d'émissions, tout ça. Donc je vous propose, dans cet épisode, évidemment, on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire. Encore une fois, on va aller à la boutique. Donc la boutique, évidemment, on peut avoir des packs de cartes. On peut faire plein de choses. Du coup, on a des GP qui est la monnaie. Alors, on a quoi? Pack de modification de deck 01. Et le reste, on n'a rien du tout encore. Donc ça, acheter un pack de cartes, ça nous coûte 1000. Acheter avec 1000 GP. D'accord, donc je suis en train d'essayer de comprendre. Là, la rareté est secrète jusqu'à l'ouverture. Ticket ordinaire, la rareté est secrète. Ok. Dans un pack, vous recevez au moins une carte rare. Dans un pack, vous recevez au moins une carte super rare. En fait, ça, c'est pour avoir des cartes garanties, je pense. Donc là, si on veut, on peut déjà se garantir de... Ok. Écoutez, on va ouvrir. On va voir, je sais pas du tout ce que ça va donner. Du coup, c'est notre premier booster. Il y aura peut-être des cartes pas très intéressantes au départ. Mais on va voir. On va faire un petit opening. Ça me fait penser un peu à Master Duel. On ouvre à chaque fois. Ok. Petit papillon. Vous voyez qu'on est des dragons? Même pas. Ok. On en a plusieurs, en fait. Ah, potentiellement une carte intéressante. Et étincelle. Ok. Ça fait quelques cartes à récupérer. On va aller voir rapidement ce que ça fait. Alors,
Si vous avez un monstre de type magicien de minimum niveau 7 face recto sur votre terrain, envoyez un monstre possédant l'attribut vent depuis votre main au cimetière. Changez la position de combat. Ouais, c'est pas fou. Mais c'est une rare. Ok, donc là on a ouvert notre premier booster. Évidemment, c'est pas très intéressant pour l'instant, ce qui est normal. Ok, les RR c'est au-dessus des UR. Donc là il va nous rester. Ok. On va s'ouvrir la même chose pour tenter d'avoir au moins un truc sympa. Allez, let's go. On a un dragon déjà, donc ça c'est plutôt cool. Oh, on a quelque chose. Attention. Et c'est le magicien de la Route 7, mais on l'a déjà. Bon, après ça peut nous permettre d'avoir un deuxième. Écoutez, c'est pas trop mal. Surtout c'est une RR, je crois, ça. Approche des ténèbres, ok. Un requin. Et on a un autre dragon à 1100. Donc ça, potentiellement, ça peut être intéressant. Comme on va jouer dragon, on va essayer de virer des dragons qui sont beaucoup moins forts. Ok. Donc là, nous avons les packs de cartes. Grosso modo. Pour l'instant, les cartes exclusives, on n'a pas. Éléments personnalisables, on les a pas. Parce qu'apparemment, on peut vraiment tout personnaliser aussi sur ce jeu. Un peu comme Master Duel, vous savez. Donc, les cartes exclusives, ça doit être sûrement des récompenses quand on va gagner des tournois, des trucs machin. Éléments personnalisables, ben, sûrement on va pouvoir avoir des pochettes, des deckbox, on va pouvoir faire pas mal de choses. On a des missions. Donc les missions, vous pouvez retrouver ici les détails des différentes missions qui apparaissent au fil du jeu et vérifier votre progression. Si vous avez terminé une mission, n'oubliez pas d'appuyer sur X pour obtenir la récompense. Donc ça marche un peu tout comme Master Duel. On va recevoir, parce que là on a gagné les petits trucs. Oh! Eh bien écoutez, on a gagné des GP et on a gagné des titres, j'ai eu l'impression. Ah oui, gagner à perfection, okay, 50 fois, d'accord. On a des missions bronze, des missions argent, des missions or et des missions platine qui seront là sur le temps. Et on a quand même pas mal de petites choses à faire. Donc là, nous avons réussi une mission sur 25 ici, 5 missions sur 79 là. Et normalement, voilà. On peut faire tout recevoir, on n'a rien eu d'autre. Quiz de duel, évidemment, eh bien, ça va être des petites choses pour gagner des récompenses. Voici de nombreux problèmes utiles pour vous aider à vous rappeler des bases. Et on a, à mon avis, plein de choses. Avec sûrement des récompenses à la clé, on va pas les faire tout de suite, c'est pas très intéressant pour nous. Nous avons évidemment les amis rush, donc là, vous aurez sûrement la possibilité de rentrer les identifiants, ou si vous avez déjà des amis sur Switch, de rentrer leurs identifiants pour pouvoir jouer avec eux potentiellement. Je sais pas si on pourra faire des échanges. Ça aurait pu être intéressant. Finition de cartes. Je pense qu'on peut bricoler les raretés. Comme Master Duel, on craft des cartes. Et bien là, je pense qu'on va pouvoir bricoler des raretés. On n'a pas encore cette catégorie de disponible. Au niveau des paramètres, eh bien, on peut changer 2-3 trucs. Donc, vitesse des animations, on va mettre rapide. Et on va rien toucher après. Visuel d'affichage de dialogue, oui. Vitesse du texte, rapide. Et on est pas mal. On va sauvegarder. Vous voyez, on peut modifier quand même pas mal de paramètres. On va quitter ça et visiter les ruines du sous-sol de l'immeuble du centre-ville de Go. Ok. Bon là, en vrai, on peut parler avec un peu qui on veut. On a un petit là. On a un logo, du coup, lui, on peut faire un duel sûrement contre lui. On va parler. Besoin d'un, ok. Pas de souci. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille. Non, on est toujours au centre-ville. Il est où le point d'exclamation? Ah, il est là-bas. On va aller là-bas. Tu as entendu les rumeurs? On dit que tu fais un duel là-bas, ça t'aidera dans la bataille royale. Ok. C'est pour ça que tout le monde garde des places et fait la queue, même si le tournoi n'a pas commencé. Une queue déjà, il faut se dépêcher. Toi prends 2 chaises, toi prends 4 chaises. Kaizo, garde-nous des places avec ces chaises. Ok, ça marche.
Le mec, il est pressé, il veut faire le tournoi. Nous aussi, on est pressé. Ok. Let's go. Donc là, encore une fois, on va récupérer des petites choses. Là, il y a des... Ça, c'est des petits tickets, du coup, pour être garantis. Bon, là, en l'occurrence, on a eu une sorte de base de deck, je sais pas trop quoi. Mais la plupart du temps, on a des petits tickets qui nous permettent d'avoir une rareté garantie dans nos boosters quand on les ouvre. Si j'ai bien compris le fonctionnement. Nous, on va essayer de suivre surtout l'aventure pour essayer de rusher un petit peu. Alors, on est sur du rush duel. Hein. Alors, je vois rien. Évidemment, les dialogues, j'essaye de les passer assez rapidement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu es enfin là. Je savais que ce serait toi. Ok. Donc lui, dans l'animé, c'est celui qui a invoqué le dragon blanc aux yeux bleus. C'était un palier, un truc bizarre à faire, je m'en souviens. Ok. J'aimerais tester le potentiel de ton pouvoir. Bien sûr, on est prêt. On est prêt pour faire un duel. Hein. Let's go. Et on va jouer avec le deck dragon pour changer un petit peu, parce que magicien, on sait quoi faire avec. Et là, on nous lance déjà un autre défi. Et on va jouer contre Hôtesse. Très bien. On va choisir. Et on jouera en deuxième. Non, il joue en deuxième, il a décidé de jouer en deuxième, donc il nous laisse la main. J'ai un peu peur. Parce que je sais qu'il est capable normalement d'invoquer un gros dragon. Il joue des cartes emblématiques, il me semble, Hôtesse. Donc nous jouons en premier. On va essayer de jouer intelligemment. Par contre, je n'ai aucune piège, c'est dommage. Oh, c'est pas mal du tout ça. J'hésite à le garder quand même pour le prochain tour, le dragon. Parce que je vais faire ça d'ailleurs, je pense. Ok, on va jouer Dragorite. On va jouer le dragon chauve-souris. Et on va invoquer nos deux dragons, gardien du feu et dragon pousseur de gravité. Voilà. J'espère vraiment qu'on aura des cartes rush duel en Europe un jour. En français, tout ça, dans des boosters français. Ce serait vraiment chouette. Je pense que je serai un des premiers à en acheter. On va garder notre autre dragon, parce que celui-ci est intéressant surtout quand on veut attaquer. Et comme là, on ne peut pas attaquer, je vais essayer de le garder en réserve, même si je vais piocher que 4 cartes. Je voudrais pas qu'il soit détruit. Parce qu'il peut vraiment faire très très mal. Ok, donc lui il pioche une carte et il va pouvoir commencer à jouer également. Il va poser un monstre. Ok. Après si ça se trouve il est pas si fort que ça au début. Hein. Ah, sacrifie les deux. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il va invoquer? Oh, regardez-moi ça, c'est un Gaïa. Gaïa le chevalier implacable. Il a pas changé de nom, c'est tout pareil, magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Bon, c'est un monstre normal, hein, sans effet. Mais 2300 points d'attaque. Pas mal du tout. Gaïa, on le connaît, c'est très nostalgique honnêtement de le revoir. Je savais bien qu'il jouait des cartes un peu de l'ancienne époque. Donc là, en l'occurrence, il va attaquer notre dragon à 2100 points d'attaque. Et nous infliger 200 points. Boum. Il termine son tour. Let's go. Allez, c'est à nous. On pioche 4. Ouh. Ouh, je suis embêté. Non, ça va. On a eu de la chance de piocher au moins un monstre. On va pouvoir invoquer notre dragon. Alors, qu'est-ce qu'a fait la magie? Envoyez 3 monstres au type dragon depuis votre main au cimetière. Aïe, détruisez tous les monstres sur le terrain. Donc celle-ci, on va la poser malheureusement. Donc on va prendre le risque d'invoquer notre dragon. Le dragon multi-attaque. Yes! Nous aussi, on sait faire des invocations en sacrifice. Let's go! En vrai, ça fait super plaisir. C'est tout un nouveau système de duel. Ça change complètement. Et regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ce dragon.
Si on peut choper des dragons blancs, des dragons noirs et des trucs comme ça là, oh, ça va être magique. J'espère que vous faites l'aventure en même temps que moi, que je vous aurai donné envie de vous procurer le jeu. Honnêtement, il est assez chouette. Il a l'air très long, hein, il a l'air vraiment très long. Évidemment, cette série, on va faire quelques épisodes pour vous montrer le départ, comment jouer tout ça. Et après, en fonction de si ça intéresse, on continuera peut-être la série plus tard. Normalement, je vais faire 5 ou 6 épisodes dans un premier temps. On va juste pour kiffer et pouvoir voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui déjà? Pourquoi je peux activer son effet? Si cette carte est envoyer la carte du dossier. Oui, ben on va déclarer son effet. Double destin. Voilà. On va passer en battle. On va attaquer. Et là, on va pouvoir attaquer 2 fois s'il nous empêche pas. Avec une carte piège. Boum! Son Gaïa est détruit. Et comme on a détruit un monstre, normalement, on va pouvoir attaquer directement. Et du coup, attaquer une seconde fois. Ça, c'est vraiment très cool. Boum! Oui, on va changer de phase. End phase. Putain, mais son tour. Il va piocher 5 et là, ça va être très dangereux pour nous. Mais bon, on a de quoi faire. Normalement, on a 2 petites pièges assez sympathiques. Et alors, il pose un monstre. Il va en poser un autre et faire un sacrifice. Montre-moi ce que tu joues. Montre-moi le fameux dragon. Non? Il n'y a peut-être pas grand-chose. Hein. End phase. C'est bon pour nous. On va pouvoir attaquer encore 2 fois avec le mode dragon. On va piocher 5. Boum. C'est génial ça. Oh là là. Ok. Je vais invoquer lui. On va le poser. En vrai, j'hésite à faire la magie. C'est quoi? Ça détruit tous les monstres sur le terrain. Par expert, on va au cimetière. Ouais, mais il a qu'un monstre. C'est dommage. Bien sûr. Les cartes pièges qu'on a, c'est en complétoirement sur le terrain. Ok, lorsqu'il est détruit par une attaque. On va jouer notre petite chauve-souris, dragon chauve-souris, en mode attaque. On va faire effet du dragon. Voilà. On va passer en battle et taper avec notre gros dragon, puisque s'il détruit une carte, enfin s'il détruit un monstre, on pourrait attaquer derrière. Et joue le lutin sauvage. Ça rappelle énormément de souvenirs. Et là on va pouvoir attaquer. Boum. Ça nous l'a dit, si on réfléchit bien. Ah, il va lui rester 200 points. Au final. Alors peut-être qu'on aurait pu mieux faire, je sais pas. Là c'est déjà pas mal, il lui reste plus que 200 points, on a vraiment un duel à 10 000, c'est plutôt cool, c'est agréable. Il avait pas grand chose à faire et malgré ses 3 cartes face cachée, il avait rien à faire, je trouve ça un peu bizarre. Après évidemment les duels au début sont sûrement assez faciles pour pouvoir vous permettre de faire plein de choses, découvrir le jeu, jouer tranquillement. C'est le but aussi, hein, c'est pouvoir s'amuser, kiffer, jouer sous un autre format parce que je le rappelle, Rush Duel c'est vraiment des règles à part entière. Vous avez le Speed Duel, vous avez le Master Duel qui est le plus connu et vous avez également le Rush Duel qui a toute une nouvelle mécanique qui se rapproche quand même beaucoup plus du Speed Duel mais qui reprend les avantages du Master, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment un mélange des deux. Donc là on pioche 3 cartes et on va tout simplement passer en battle. On n'a rien d'autre à faire. Je pense qu'il s'avoue vaincu. On va attaquer directement et remporter encore un duel. Boum.
Et voilà, on a battu Hôtesse. Bien sûr qu'on a gagné. Oh, on a gagné Gaïa. Oh, c'est trop bien. J'aimerais trop me faire un deck, pourquoi pas, assez stylé avec des vieilles cartes. Ce serait trop bien de pouvoir se faire un deck comme ça avec Gaïa, avec Magicien Sombre. Pourquoi pas. Je pense que je ne me rends pas compte en tout cas de combien de cartes sont dispo déjà dans le Rush Duel, dans le format. Je m'étais arrêté aux 2 premières extensions, moi de base, il y a déjà presque un an. Donc il doit y avoir beaucoup plus de cartes aujourd'hui. Si vous avez l'info de combien il y a de cartes dans le Rush Duel, dites-le moi. Mais ce serait bien, je sais pas s'il y a des cartes qu'on peut retrouver assez facilement. On va voir une base de données. Ok, donc là on a gagné, tu iras loin. Ok, je veux en savoir plus sur ton esprit, de son fonctionnement. Si tu le fais, tu entreras en contact avec des tas d'esprits. Super. Ok. Le ticket Goa, je t'autorise à t'inscrire au tournoi. Aucun de nous n'a jamais eu besoin de ta permission. Ok. Donc là, globalement, on va potentiellement pouvoir s'inscrire au premier tournoi. Le tournoi commence demain. Ah ouais, très bien. Vous devriez tous retourner sur vos planètes et préparer vos decks. Y a pas de souci, on va se faire un très bon deck. Pourquoi se sont-ils pressés? Ok. Il se fait tard, reposons-nous. Pas de souci. Et du coup, le lendemain, nous allons potentiellement aller s'inscrire à ce petit tournoi qui a l'air fort sympathique et avec lequel on va pouvoir s'amuser. Alors. Salutations terriens! Je reviens du côté obscur de la Lune pour l'événement spécial de la compagnie de Goa. C'est aujourd'hui que commence la bataille royale du Rush Duel de Goa. En livrant des Rush Duels dans Goa City, vous gagnerez des points selon l'issue de vos matchs. Les duellistes cumulant beaucoup de points seront en haut du classement et se rapprocheront du premier prix, le ticket de souhait. Chaque concurrent recevra une carte de licence. Ok. Vos historiques de duel seront enregistrés sur votre carte de licence, alors ne la perdez pas. Très bien. Si vous la perdez, vous serez immédiatement disqualifié et vous serez très triste. C'est normal. Sans plus tarder, lançons les festivités terriens, que les duels commencent. Let's go! Donc là, on a gagné la participation au tournoi. Donc là, il nous montre sa carte de licence. Voilà, on dirait une carte idée de dueliste normal. Cécia a dit que nous devions atteindre le sommet. Vite! Dis-moi, où est le point cumulant de la ville? Nous, on veut y aller. Faisons de notre mieux pour atteindre le haut du classement. Puisque tu as réussi à battre Hôtesse, je sais que tu peux te débrouiller dans ce tournoi. Bien sûr qu'on va se débrouiller. On va même le gagner. Il y a beaucoup de duellistes dans ce parc. Essaie d'y aller. Ok, donc titre obtenu, fougueux. Ok, fougueux obtenu. Vous pouvez définir ceci dans l'option cadre, carte de licence dans le menu. Ok. Donc évidemment, vous avez un système de sauvegarde automatique. Donc là, on nous a demandé d'aller au menu. Et on a gagné notre fameuse carte de licence. Hop. Donc vos cartes. Ah, j'ai peut-être la réponse. Il y a 718 cartes en tout dans le Rush Duel. Contre plus de 10 000 actuellement. Bon après ça va. C'est pas choquant. Ok. Étudiant étranger réputé. On peut changer les trucs là. On peut changer les icônes. On peut changer notre nom. Ok. Je pense qu'on peut vraiment, encore une fois, tout modifier. Bon, là, on s'en fout un petit peu. Et on va retourner là où on était actuellement. Donc, en gros, sur notre carte, on a des points d'exclamation qui définissent globalement où on doit aller. Là, on va essayer de visiter tranquillement afin de conclure cet épisode. Donc là, on a un point d'exclamation. Je pense que c'est une des missions à faire. Ici aussi. Je pense que c'est tout simplement des duels à faire. Ok. Ensuite, nous avons d'autres possibilités. Et en gros, nous avons que ça à faire.
Écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est que là, lors du prochain épisode, on va affronter les deux petits là pour justement se faire des points et prendre un peu plus d'expérience dans le rush duel. Et sûrement, on commencera ce fameux tournoi de Goa City qui a l'air assez intéressant et palpitant. Évidemment, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que le prochain, vous serez également au rendez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et me suivre dans cette aventure. Je remercie encore une fois Konami pour tout ça. C'est l'éclat total. On va prendre le temps de tout découvrir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. C'était Yamiro. Ciao les potes.